Je suis Elcio Ramalho, je suis un journaliste brésilien depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai commencé ma carrière au Brésil. Je travaillais notamment à la télévision, pour plusieurs chaînes de télévision, TV Globo, SBT, Bandeirantes. Et depuis 2000, je me suis installé en France. Et donc, j'ai travaillé pour certaines boîtes de production qui faisaient des émissions vers le Brésil. Et depuis 2003, je travaille à la rédaction brésilienne de RFI, Radio France Internationale. Le Brésil a été voilà, choisi pour organiser des grands événements. 2014, la Coupe du Monde et après les Jeux Olympiques de 2016. Donc, j'ai eu l'occasion d'être présent pendant l'attribution en fait, hein, de ces événements au Brésil. C'est vrai qu'à l'époque, en 2007, pour la Coupe du Monde, vraiment, c'était une attribution qui a suscité beaucoup d'espoir parce que le Brésil était dans une situation économique très favorable à l'époque, le même pour les Jeux Olympiques de 2016. Et donc, du coup, le Brésil a vraiment a su convaincre ces organismes qu'ils seraient prêts à organiser, à bien organiser un événement, des événements sportifs. Il y a beaucoup de problèmes, notamment liés à l'organisation des stades, des infrastructures, notamment parce que on avait promis, le gouvernement avait promis qu'il y aurait beaucoup d'investissements privés. Ce n'est pas le cas, notamment pour les stades. Donc la plupart des stades, 12, sont 12, ils sont faits, ils sont construits, ou sinon ils sont renouvelés avec de l'argent public. Là, ça a été vraiment un problème. Et je pense que les Brésiliens, ce qui concerne la Coupe du Monde, aujourd'hui, ils ne sont plus vraiment, la majorité au moins n'est plus favorable à l'organisation de la Coupe du Monde, notamment lié à ces problèmes d'infrastructure. C'est une langue officielle des événements sportifs. Donc on parle anglais et français aussi. L'espagnol beaucoup aussi, le portugais un peu moins, mais le français, ça fait partie d'une des langues officielles des institutions, des événements sportifs. Donc, vraiment, c'est une langue déjà que j'aime beaucoup. Je ne parle pas très bien, je vais parler voilà, mieux, mais bon, je m'en sers beaucoup et voilà, j'utilise beaucoup tous les jours en fait dans mon activité de journaliste.